Le vent nocturne balayait les plaines du Montana, faisant vibrer les minces murs de la ferme des Callahan. À l'intérieur, Patrick Callahan se tenait près de la fenêtre, les mains tremblantes, observant la lumière vacillante de la lanterne d'un cavalier qui s'approchait de la cour. Son cœur battait fort, non pas de surprise. Il s'attendait à cette visite, mais de crainte. Le cavalier était Silas Reeve, l'homme qui détenait toutes les dettes de la ville, comme un chasseur détient les pièges qu'il pose. Rose Callahan était assise à la table, ses cheveux bruns tombant librement sur ses épaules, réparant une chemise usée avec de petites pointes de couture minutieux. À 19 ans, elle avait dans le regard une douceur que la vie n'avait pas encore endurcie. Mais même elle se raidit lorsque le cheval s'arrêta devant la maison. Elle reconnut le rythme des bottes de Silas sur le porche, lourd et arrogant. Patrick se détourna de la fenêtre, le visage gris de honte. « Reste à l'intérieur, Rosie », murmura-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. La porte s'ouvrit brusquement avant qu'il n'ait pu en dire davantage. Silas entra, grand et large d'épaules, son manteau noir sentant la poussière et le whisky, son sourire mince, ses yeux plus froids que le vent. « Tu as eu 3 mois, Callahan, » dit-il en jetant un papier plié sur la table. « Pas un centime payé, pas un veau vendu. Et maintenant, j'en ai assez d'attendre. » Rose laissa tomber la chemise qu'elle tenait dans ses mains, l'aiguille cliquetant contre le bois. Patrick réagit rapidement et s'interposa entre elle et Silas. « J'ai essayé, Silas. L'incendie de l'hiver dernier a détruit la moitié de ma récolte et la maladie a emporté le reste du troupeau. Tu le sais bien, j'ai juste besoin de plus de temps. » Le sourire de Silas s'élargit, tranchant comme un couteau. « Le temps ne paie pas les dettes. Tu me dois plus que tu ne pourras jamais tirer de cette terre. Voici donc ce qui va se passer. » Son regard se posa sur Rose, délibéré et avide. « Elle vient avec moi. » Rose retint son souffle. La pièce se mit à tourner comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle se recula sur sa chaise, les mains agrippées au siège. Les genoux de Patrick faillirent se dérober, mais la rage s'empara de lui. « Tu ne la toucheras pas, grogna-t-il. Je préfère brûler cet endroit plutôt que de te la livrer. » Silas se pencha vers lui, son haleine lourde de tabac. « Alors tu perdras la ferme, et quand je la prendrai quand même. La seule différence, c'est qu'elle sera ruinée avant le lever du soleil. » Le silence qui suivit était plus tranchant qu'une lame. Le cœur de Rose battait à tout rompre dans ses oreilles, et les épaules de son père s'affaissèrent sous le poids du désespoir. Silas recula, serrant ses gants. « Je reviendrai à l'aube pour avoir ma réponse. Priez pour faire le bon choix. » Il claqua la porte derrière lui, laissant la pièce dans un silence suffocant. Patrick s'effondra sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Rose resta figée, la poitrine se soulevant et s'abaissant dans de légers halètements. « Papa, » murmura-t-elle, « que voulait-il dire? » Sa voix se brisa comme du bois sec. « Il veut te posséder comme du bétail, Rose. Et si je ne trouve pas d'autre solution, il le fera. » Les larmes lui piquaient les yeux, mais la colère l'emporta sur la peur. « Alors trouve une autre solution, » supplia-t-elle. « S'il te plaît, papa, il doit y avoir un moyen. » Le regard de Patrick se posa sur le seul objet de valeur qui restait sur leur terre. Un étalon attaché dans la grange, blanc comme neige, avec la force de génération dans les os. Silas convoitait ce cheval depuis des mois, offrant à Patrick une somme d'argent qu'il ne pouvait accepter. L'étalon représentait tout ce que les Callahan avaient été autrefois. Fiers, indépendants, libres. Le perdre, c'était perdre leur dernière parcelle de dignité. Mais Silas ne se contenterait pas du cheval. Patrick le savait. Il avait besoin de quelqu'un de plus fort que Silas pour protéger Rose de la cruauté du monde. Ses pensées se tournèrent, à contre-cœur mais désespérément, vers Nathaniel Whitmore, le rancher qui possédait la moitié de la vallée, un homme aussi respecté que redouté. Les troupeaux de Whitmore se comptaient par centaines. Ses granges étaient encore debout alors que les tempêtes avaient rasé les autres. Et pourtant, il vivait seul dans un manoir de bois et de pierre, sa femme ayant été enterrée 2 hivers auparavant. Nathaniel Whitmore avait du pouvoir, et Patrick n'avait plus rien d'autre que sa fille. Cette décision le videra de toute substance. Il se leva, les articulations raides, et saisit les mains de Rose de ses doigts tremblants. « Rosie, écoute-moi, je ne peux plus te protéger. Mais lui le peut.
Ses yeux s'écarquillèrent, brillants de terreur. « Qui ?» ?»« Whitmore, dit-il. Ce nom avait un goût de cendre. Il te prendra pour épouse. Il n'a pas besoin de toi, mais il te protégera. C'est le seul homme que Silas craint. » Rose recula brusquement en secouant la tête. « Papa, non, tu ne peux pas. » Sa voix se brisa, suppliante. « Mieux vaut être la femme de Whitmore que la prisonnière de Reeve. C'est la seule façon de te sauver. » La lanterne vacillait entre eux, projetant des ombres sur les murs. Rose retint son souffle, la poitrine serrée par la réalité qui s'imposait à elle. On ne lui demandait pas son avis. On la donnait. Quelques heures plus tard, alors que les premières lueurs de l'aube envahissaient la plaine, Patrick se tenait à nouveau à la fenêtre. Cette fois, ce n'était pas le cheval noir de Silas qui se trouvait dans la cour, mais un carrosse noir étincelant. Deux hommes vêtus des couleurs de Whitmore tenaient les rênes, l'étalon attendant déjà à leur côté. Rose sortit de sa chambre, pâle comme le givre du matin, vêtue de sa plus belle robe, une simple calicot bleu qui lui donna soudain l'impression d'être un linceul. Elle n'emportait aucun effet personnel, seulement le poids silencieux de la résignation. Patrick tendit la main vers son bras, mais sa main tremblait trop pour la tenir fermement. Il murmura « Pardonne-moi, Rosie ». Elle croisa son regard et, pour la première fois de sa vie, elle ne reconnut pas son père. La porte de la calèche s'ouvrit. Nathaniel Whitmore descendit, grand et large dans son manteau noir, sa présence imposante même sans un mot. Ses yeux sombres balayèrent la ferme avec le calme mesuré d'un homme qui portait l'autorité comme une arme. Lorsqu'ils se posèrent sur Rose, elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Patrick la guida vers l'avant, sa paume moite contre la sienne. Arrivé à la voiture, il lâcha sa main pour la remettre dans celle gantée de Whitmore. L'échange se fit en silence, mais Rose sentit le poids des chaînes s'abattre sur ses épaules. Whitmore fit un signe de tête sec, ni cruel ni aimable, et lui fit signe d'entrer. Rose gravit les marches, les jambes tremblantes, les planches de bois craquant sous son poids. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et la poussière, lourd comme dans une tombe scellée. Derrière elle, un palefrenier tendit à Patrick les rênes de l'étalon blanc. Le cheval secoua sa crinière et hennit si fort que son hennissement résonna à travers les collines, comme s'il protestait contre le marché conclu. Patrick serra les rênes, la poitrine haletante de honte et de soulagement. Il avait sauvé sa fille, mais le prix à payer était de la lier à un étranger. La calèche démarra en cahotant. Rose appuya sa main contre la vitre, regardant son père s'éloigner, sa silhouette courbée, le cheval agité à ses côtés. Chaque tour de roue l'éloignait davantage de la vie qu'elle avait connue et l'entraînait plus profondément dans l'inconnu. Son cœur battait douloureusement, chaque battement étant une question sans réponse. Était-elle conduite vers la sécurité ou vers une autre sorte de prison? Les champs défilaient, infinis et indifférents. Rose était assise, raide, les yeux baissés, tandis que Nathaniel Whitmore l'observait de l'autre côté de la calèche, le visage impassible. Il ne disait rien, mais son silence était plus lourd que n'importe quelle menace. Et dans ce silence, Rose comprit. Son ancienne vie avait pris fin à l'aube. Ce qui l'attendait dans les couloirs du ranch Whitmore déciderait de ce qu'elle deviendrait. La voiture cahotait sur la route de terre creusée d'ornières, les roues grinçant sur le sol gelé, tandis que Rose était assise, raide, en face de Nathaniel Whitmore. Le silence entre eux était lourd, seulement rompu par le cliquetis rythmique des sabots. Elle gardait les yeux baissés, tordant ses doigts sur ses genoux, tandis que le regard de Nathaniel restait fixé sur l'horizon qui défilait à travers la petite fenêtre carrée. Ils parcoururent des kilomètres à travers les plaines ouvertes du Montana. Le ciel d'un bleu pâle hivernal s'étendait à l'infini au-dessus d'eux. Le cœur de Rose se serrait à chaque tour de roue, emportant son père loin de la ferme qu'elle connaissait, loin des mains tremblantes de son père et de ses excuses murmurées. Elle osa jeter un coup d'œil à l'homme en face d'elle, l'homme qui détenait désormais le contrôle de sa vie. Il n'était pas cruel comme Silas, mais il y avait en lui une sévérité qui ne laissait place à aucune chaleur. Ses épaules remplissaient le manteau sombre qu'il portait, et sa mâchoire était serrée comme si elle était sculptée dans la pierre. En fin d'après-midi, la voiture ralentit, franchissant une crête qui surplombait une vallée. En contrebas s'étendait le ranch Whitmore, plus grand que Rose ne l'aurait imaginé, avec de vastes pâturages s'étendant comme une mer d'or, des granges robustes et imposantes,
et une maison principale en bois et en pierre se dressant comme une forteresse au centre. Des chevaux parsemaient les champs, certains galopant librement, d'autres menés par des ouvriers agricoles vêtus de manteaux couleur poussière. De la fumée s'échappait des cheminées, et l'odeur du feu de bois flottait dans l'air. Rose appuya sa paume contre la vitre, le souffle coupé. C'était un monde à part de la petite ferme qu'elle avait laissée derrière elle. Elle aurait dû se sentir en sécurité, mais la taille et la grandeur de l'endroit lui pesaient sur la poitrine comme un fardeau. La calèche s'arrêta devant la maison. Un large escalier menait à un porche encadré de lourdes poutres. Nathaniel descendit le premier, ses bottes martelant la terre battue, puis tendit la main à Rose. Elle hésita, puis plaça ses doigts tremblants dans sa paume gantée. Sa poignée de main était ferme, assurée, mais impersonnelle, un acte de devoir, sans tendresse. À l'intérieur, la maison était sombre et fraîche, avec de hauts plafonds et des murs lambrissés de bois poli. Des lampes à huile clignotaient, projetant des ombres sur des bois de serre et des paysages encadrés. Le silence n'était rompu que par le tic-tac d'une grande horloge dans le hall. Rose suivit Nathaniel dans un couloir qui sentait légèrement le cuir et la fumée, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte. « Ce sera votre chambre », dit-il simplement en l'ouvrant pour elle. La chambre était spacieuse, avec un grand lit recouvert d'une couette, un lavabo et une étroite fenêtre donnant sur la vallée. La vue était à couper le souffle, avec des collines à perte de vue se fondant dans des sommets enneigés. Pourtant, Rose avait les yeux qui piquaient, car cet endroit lui semblait plus être une cage qu'un sanctuaire. Nathaniel recula, le visage impassible. « Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici. Le dîner est à 19 heures. » Son regard s'attarda un instant sur elle. Puis il ajouta d'une voix plus douce, « Je ne te toucherai pas sans ton consentement. Quel que soit ce mariage, sache que c'est la vérité. » Rose cligna des yeux, surprise par cette promesse. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le temps qu'elle retrouve sa voix, il avait déjà tourné au bout du couloir, ses pas s'éloignant dans un écho. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains entrelacées, le soulagement mêlé à la peur. Quel genre d'homme faisait une telle promesse au début d'un mariage? Et quelle vie l'attendait si elle n'était jamais vraiment une épouse, ni vraiment libre? La porte grinça et une voix de femme rompit le silence. « Vous devez être Rose. » Rose leva les yeux et vit une femme d'une vingtaine d'années entrer avec un plateau d'eau et des draps pliés. Ses cheveux roux étaient soigneusement tressés, ses traits irlandais adoucis par un sourire aimable. Elle posa le plateau et fit une légère révérence. « Thalia Monroe, à votre service. Je suis ici depuis le décès de la femme de M. Whitmore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. » Rose se leva avec hésitation, reconnaissante pour le ton doux de la voix. « Merci, murmura-t-elle. » Thalia la regarda avec compassion. « Ce n'est pas facile d'arriver ici dans de telles conditions. Mais vous trouverez votre chemin. Le ranch peut sembler froid au début, mais vous y trouverez de la chaleur si vous la cherchez. » Ce soir-là, Rose s'assit à la longue table à manger en face de Nathaniel. La salle était caverneuse, le feu crépitait dans la cheminée. Le repas était simple, du rôti de bœuf, du pain, des pommes de terre niptem, mais Rose n'avait guère d'appétit. Nathaniel mangeait en silence, avec des manières précises, levant rarement les yeux vers elle. Finalement, Rose se força à parler. « Pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté cela? » Sa voix était douce, mais elle résonna dans la salle vide. Nathaniel posa sa fourchette, ses yeux sombres rencontrant les siens. Pendant un instant, elle crut qu'il refuserait de répondre. Puis il dit, « Parce que cela empêche Silas Reeve de prendre ce qu'il veut. Il ne touchera pas à ce qui m'appartient. » La franchise de ces mots la frappa comme un coup. Rose eut la gorge serrée et baissa les yeux. Elle voulait lui demander si c'était tout ce qu'elle était, un bouclier, une revendication, mais les mots se fanèrent dans sa poitrine. Plus tard, dans sa chambre, Rose resta éveillée, écoutant les craquements de la vieille maison et les hennissements lointains des chevaux. Elle pensa à son père, seul avec sa culpabilité. Elle pensa à Silas, dont les yeux froids promettaient la ruine, et elle pensa à l'homme dans la chambre au bout du couloir, hanté par le souvenir d'une femme qu'il ne pouvait oublier. Le sommeil finit par la gagner, mais ses rêves furent agités. Elle marchait à travers de vastes champs, poursuivie par des ombres qu'elle ne pouvait distancer, jusqu'à ce qu'elle se retourne et voie Nathaniel debout,
une torche à la main, tenant les ténèbres à distance. Elle se réveilla les joues baignées de larmes, sans savoir si elles étaient dues à la peur ou au soulagement. Le lendemain matin, Talia l'emmena aux écuries. L'air était imprégné de l'odeur âcre du foin et du cuir, et des bruits de chevaux reniflants et piétinants. Nathaniel était là, en train de parler avec un ouvrier du ranch, sa présence imposante même dans le silence. Rose se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant caresser la crinière d'un étalon noir. Sa main bougeait avec une douceur surprenante, ses yeux s'adoucissaient pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Nathaniel leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, quelque chose passa entre eux, une compréhension fragile et tacite. Puis il détourna le regard, son visage se refermant à nouveau. Rose sentit sa poitrine se serrer, tiraillée entre la peur et la curiosité. Elle était piégée dans ce ranch, liée par un serment qu'elle n'avait jamais choisi. Mais quelque part dans l'ombre de cet endroit, elle sentait les premiers fils d'une histoire qui allait se dérouler. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Silas Reeve avait déjà commencé à semer le trouble dans la ville, répandant son poison, attendant l'occasion de frapper à nouveau, et que les choix qui seraient faits dans les jours à venir mettraient à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi l'âme même de l'homme qu'elle appelait désormais son mari. La petite chapelle en bois se trouvait à la lisière de la ville, son clocher légèrement incliné sous le poids des années et des intempéries. La cloche ne sonna pas pour le mariage ce matin-là. Il n'y avait pas de foule rassemblée, pas de rires qui se répandaient sur le chemin de terre, pas de musique pour accueillir les mariés, seulement le bruit d'un vent froid qui faisait vibrer les volets et transportait la faible odeur de fumée de bois à travers la vallée. Rose se tenait sur le seuil, les mains agrippées au mince châle qu'elle avait posé sur ses épaules. La robe en calicot bleu qu'elle portait semblait modeste contre la porte en chêne foncé, comme si elle s'était égarée là par erreur. Elle ne ressentait ni joie ni excitation, contrairement à ce qu'une jeune femme devrait ressentir le jour de son mariage. Au contraire, elle avait l'estomac noué par la peur, et chaque respiration était difficile tandis qu'elle observait les bancs vides. Nathaniel Whitmore passa devant elle, ses bottes résonnant sur le plancher de la chapelle. Il s'arrêta seulement pour saluer le pasteur, un homme aux cheveux blancs dont le visage ne reflétait aucune curiosité, seulement une lassitude due à des années passées à bénir des mariages et des enterrements. La présence de Nathaniel remplissait la chapelle, grand et droit, son manteau sombre, boutonné avec soin. Il ne portait ni fleurs, ni gage d'amour, ni sourire. Son regard restait fixe, pas cruel, mais distant, comme s'il accomplissait un devoir plutôt que de prendre une épouse. Thalia Monroe se glissa à l'intérieur derrière Rose, portant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même dans la prairie. Elle murmura des mots d'encouragement à l'oreille de Rose, son accent irlandais doux et apaisant. « Ce sera vite fini, ma chérie. Reste calme. » Le pasteur s'éclaircit la gorge et ouvrit le livre en cuir usé qu'il tenait entre ses mains. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Sa voix résonna dans le vide. Les mots tombèrent à plat, engloutis par le silence. Rose essaya de se concentrer sur le rythme de son discours, mais ses yeux se remplirent de larmes. Elle refusa de les laisser couler. Lorsqu'on lui demanda de prononcer ses vœux, sa gorge se serra jusqu'à ce que les mots s'échappent à peine. « Je le veux. » Ils sortirent comme un murmure, fragile comme du verre, mais définitif comme un coup de marteau. Nathaniel répondit à son tour d'une voix forte et assurée. « Oui, mais sans la chaleur que cette phrase aurait dû contenir. » Le pasteur les déclara mari et femme. Il n'y eut ni applaudissements, ni acclamations, juste le bruit des pages qui se refermaient, une prière murmurée à voix basse et le bruissement du vent qui soufflait contre les fenêtres. Rose sentit ses genoux fléchir lorsque Nathaniel guida sa main dans la sienne. Sa paume était stable, sa prise ferme, mais c'était une prise de retenue, pas d'affection. Elle baissa les yeux, les fleurs sauvages tremblant dans son autre main. Ensuite, ils quittèrent la chapelle ensemble, leurs pas crissant sur le gravier. La calèche attendait dehors, les chevaux piaffant d'impatience dans le froid. Les habitants de la ville passaient dans la rue opposée, certains jetant des regards curieux, d'autres se détournant, refusant d'assister à une union liée par la nécessité plus que par l'amour. Rose croisa le regard d'une femme âgée, qui secoua légèrement de la tête, la pitié se lisant sur son visage ridé. Rose sentit ses joues s'empourprer,
honteuse d'être considérée comme une épouse achetée plutôt qu'aimée. À l'intérieur de la calèche, le silence était long et étouffant. Rose fixait le bouquet sur ses genoux, dont les pétales étaient déjà fanés par le gel. Elle se demandait si sa vie connaîtrait le même sort entre ces murs imposés par le devoir. Nathaniel finit par parler d'une voix basse mais posée. « Tu es désormais sous ma protection. Quelles que soient les menaces de Silas, il ne te touchera pas. C'est la seule chose qui compte. » Rose tourna brusquement la tête, les yeux brillants de douleur. « C'est tout ce que je suis pour toi. Un bouclier, un moyen de le tenir à distance. » Il serra les mâchoires, mais ne répondit pas immédiatement, les yeux fixés sur la route et les champs qui défilaient. Finalement, il dit « Pour l'instant, oui, cela suffit. » Ces mots la blessèrent plus que le silence. Rose serra les fleurs contre sa poitrine, ravalant le sanglot qui montait dans sa gorge. Elle tourna le visage vers la fenêtre, cachant la larme qui s'échappait malgré elle. Lorsqu'ils revinrent au ranch, les domestiques les saluèrent d'un signe de tête poli. Pas de célébration. Le dîner fut servi comme tous les autres soirs, la table longue et silencieuse. Rose se força à manger, même si le pain se transformait en poussière dans sa bouche. Nathaniel était assis en face d'elle, la posture parfaite, le visage sculpté par la retenue. Talia était assise près de la cheminée, observant la scène avec une sympathie discrète, offrant à Rose un sourire fugace chaque fois que leurs regards se croisaient. Plus tard, Rose se retira dans sa chambre. Le lit semblait plus grand maintenant, la couette lourde comme une pierre. Elle s'assit sur le bord, fixant la seule bougie qui vacillait sur la table de chevet. Chaque ombre semblait murmurer ce qui avait été perdu. Sa liberté, son choix, ses rêves de jeune fille. On frappa à la porte, doucement mais régulièrement. Son cœur fit un bond, son souffle se coupa. La voix de Nathaniel traversa le bois, basse et maîtrisée. « Rose », dit-elle en se levant, hésitante, et en ouvrant légèrement la porte. Il se tenait dans le couloir sombre, la lumière de la lampe dessinant les traits de son visage. Pendant un instant, elle se prépara à entendre les revendications d'un mari lors de sa nuit de noces, mais ses yeux ne reflétaient rien de tout cela. Au contraire, ils reflétaient une douleur qu'elle n'avait pas prévue, une tristesse qui reflétait presque la sienne. « J'ai donné ma parole, dit-il. Je ne la trahirai pas. Cette chambre est la tienne jusqu'à ce que tu en décides autrement. » Sa voix vacilla légèrement, première fissure dans son attitude jusque-là inébranlable. « Bonne nuit. » Il se retourna et s'éloigna, ses pas s'évanouissant dans le silence de la maison. Rose ferma doucement la porte, s'y adossant, la poitrine serrée par la confusion. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement, mais aussi par une étrange douleur qu'elle ne pouvait nommer. Elle se glissa dans son lit, remontant la couette jusqu'à son menton. Le sommeil ne vint pas rapidement. Au lieu de cela, elle resta éveillée, repassant dans sa tête ses paroles, son expression. La maison craquait sous l'effet du vent. Les chevaux s'agitaient dans les écuries et, quelque part au loin, un loup hurlait dans la nuit. Rose ferma les yeux, mais son esprit refusait de se reposer. Elle était désormais une épouse, mais elle ne se sentait pas comme telle. Elle était à l'abri de Silas pour l'instant, mais elle n'était pas libre. Elle se demandait si le serment de Nathaniel était une forme de miséricorde ou une autre sorte de prison. À l'approche de l'aube, ses pensées tournaient autour d'une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Quelle que soit la vie qui l'attendait ici, elle ne resterait pas silencieuse éternellement. Silas Reeve n'oublierait pas ce qui lui avait été refusé. Son ombre planait juste au-delà de l'horizon, attendant de frapper. Et au plus profond des murs du ranch Whitmore, Rose sentait des secrets enfouis aussi profondément que son propre désespoir. Des secrets qui ne resteraient pas cachés longtemps. Les jours qui suivirent le mariage s'écoulèrent dans un rythme qui ressemblait plus à de la survie qu'à de la vie. Rose passait ses matinées à errer dans les couloirs résonnants du ranch, ses après-midi dans les écuries, où l'odeur du foin et du cuir l'ancrait à la réalité, et ses nuits à fixer sans dormir le plafond en bois au-dessus de son lit. Nathaniel restait une présence constante, mais toujours à distance, comme une montagne que l'on pouvait voir depuis toutes les fenêtres, mais que l'on ne pouvait jamais vraiment atteindre. La nouvelle de leur union se répandit rapidement dans la ville, portée par des murmures qui voyageaient plus vite que le vent froid. Certains critiquaient Rose, d'autres enviaient son nouveau statut d'épouse d'un riche éleveur.
Mais personne ne parlait d'assez fort pour être entendu par Silas Rive, qui arpentait les saloons et les comptoirs commerciaux avec un rictus, marmonnant à propos de ce qui lui avait été volé. Ces hommes, des vagabonds au regard dur qui vivaient des miettes de son pouvoir, prenaient l'habitude de traîner dans les rues, observant Rose chaque fois qu'elle traversait la ville en compagnie de Talia. Leur regard était aussi acéré que du fil barbelé, lui rappelant que Silas n'avait pas oublié. Rose ressentait quotidiennement le poids de cette ombre. Lors d'un voyage en ville pour acheter des provisions, elle vit Silas appuyé contre un poteau à l'extérieur du magasin général, les bras croisés, un sourire narquois sur les lèvres. Il ne parla pas, ne fit pas un pas vers elle. Il se contenta de soulever son chapeau avec une lenteur moqueuse qui lui glaça le sang. Nathaniel, qui se tenait à ses côtés, posa légèrement la main dans le creux de son dos et la guida à l'intérieur. Son expression ne changea pas, mais le message que transmettait son immobilité était clair. Silas ne serait pas autorisé à s'approcher davantage. De retour au ranch, les questions de Rose se multiplièrent. Elle commença à remarquer des papiers dans le bureau de Nathaniel, des registres, des reçus, des lettres avec des noms qu'elle reconnaissait parmi les familles de la ville. Un soir, alors qu'elle dépoussiérait les étagères pendant que Nathaniel s'occupait des écuries, son regard tomba sur une pile de notes pliées et soigneusement attachées avec de la ficelle. La curiosité la piqua. Elle en ouvrit une et eut le souffle coupé. C'était un contrat de dette, mais sur la page était inscrit de la main de Nathaniel. Payé en totalité. La note suivante et celle d'après racontaient la même histoire. Des familles qu'elle connaissait, des fermiers avec des enfants, des veuves avec des terres en mauvais état, avaient été sauvées de la ruine, non pas par hasard, mais grâce à l'intervention discrète de Nathaniel. Il avait racheté leurs dettes à Silus et les avait annulées sans en parler à personne. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle remettait les papiers à leur place. Une douzaine de questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi cachait-il cela? Pourquoi ne disait-il pas à la ville qu'il s'était interposé entre eux et Silas? Ce soir-là, au dîner, elle osa lever les yeux vers lui. Nathaniel ne dit rien de sa journée, rien de ses difficultés, seulement que le bœuf était bien cuit et que le temps annonçait de la neige. Rose l'observa, essayant de trouver l'homme qui pouvait effacer les dettes d'une main et garder son propre chagrin de l'autre. Plus tard dans la soirée, elle s'attarda devant les écuries. Nathaniel se tenait seul, brossant son étalon noir. Ses mouvements étaient réguliers, presque tendres, bien que son visage fût tendu. Il parlait doucement, ses mots ne s'adressant qu'aux animaux. « Elle aurait aimé que tu sois là. Tu étais sa préférée. » Rose sentit sa poitrine se serrer. Il parlait de sa défunte épouse. Elle recula dans l'ombre, n'osant pas s'immiscer, mais la tristesse dans sa voix la poursuivit longtemps après son départ. Le lendemain matin, elle interrogea Talia au sujet de Beatrice Whitmore. La femme de chambre baissa les yeux. Madame Whitmore est décédée il y a 2 hivers. Accident d'équitation. Elle et M. Whitmore étaient inséparables avant ce jour-là. Il n'a plus jamais été le même depuis. Rose eut le souffle coupé. Cela expliquait la froideur, la distance, le vœu qu'il avait fait lors de leur nuit de noces. Il était toujours attaché à un amour enterré sous terre. Cette nuit-là, le sommeil l'évita à nouveau. Elle pensa au visage creux de son père, au sourire narquois de Silas en ville, au chagrin silencieux de Nathaniel. Un nœud se forma dans sa poitrine, lourd de pitié et de frustration. Elle ne pouvait pas rester un simple objet sexuel entre hommes. Le désespoir de son père, la malveillance de Silas, le silence de Nathaniel. Quelque chose en elle lui murmurait que si elle ne faisait rien, elle disparaîtrait dans l'ombre de cette maison, oubliée même d'elle-même. La semaine suivante, Silas frappa plus fort. La grange d'un voisin fut incendiée pendant la nuit. La famille partit sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. La ville était en proie à la peur, mais personne n'osait nommer Silas ouvertement. Rose entendit les chuchotements au comptoir commercial, vit les regards fatigués posés sur son mari. Les dettes de Whitmore, les affaires de Whitmore, murmura un homme. Un autre répondit. S'il achète des billets à ordre, il se fait des ennemis. De retour au ranch, Rose confronta Nathaniel. Je sais ce que tu fais, dit-elle doucement dans son bureau, la main tremblante au-dessus de la pile de contrats. Tu sauves des gens de lui. Les yeux de Nathaniel s'assombrirent. Pendant un instant, il sembla prêt à la réprimander, mais il ferma le livre qu'il était en train de lire et croisa son regard.
Et si c'est le cas, tu devrais leur faire savoir. Montre-leur que tu n'es pas l'homme qu'ils croient. Il serra les mâchoires. Je n'ai pas besoin de leur gratitude. J'ai besoin que Reeves soit arrêté. Rose s'approcha, son courage grandissant malgré la peur que sa voix ne se brise. Alors laisse-moi t'aider. Ils me parleront d'une manière dont ils ne te parleraient pas. Ils me font confiance, Nathaniel. Il secoua fermement la tête. C'est trop dangereux. Salas n'hésiterait pas à t'utiliser contre moi. Sa respiration s'accéléra, la frustration montant en elle. Il l'a déjà fait. Il me traque du regard chaque fois que je mets les pieds en ville. Se cacher ne l'arrêtera pas. Le silence ne l'arrêtera pas. Vous ne pouvez pas lutter seul contre cela. L'expression de Nathaniel s'adoucit pendant un instant, mais son masque reprit rapidement sa place. Il se leva, rangea les papiers dans un tiroir et le verrouilla. Ne vous mêlez pas de cela, Rose, pour votre bien. Elle ravala la protestation qui lui brûlait les lèvres, mais dans son cœur, une résolution se formait déjà. Elle ne resterait pas une épouse silencieuse dans une maison d'ombre. Si elle devait être liée à cette vie, elle se taillerait sa place de ses propres mains. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée, éveillée, elle murmura dans l'obscurité, sans savoir si elle s'adressait à elle-même, à son père ou au ciel. Je ne serai pas oubliée, je ne serai pas impuissante. Dehors, le vent hurlait à travers les plaines, emportant avec lui l'odeur de la fumée provenant de la grange en ruine d'un autre voisin. L'emprise de Silas Reeves s'étendait, et Rose savait que bientôt, elle toucherait le ranch Whitmore lui-même. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que son choix de donner suite à l'avertissement de Nathaniel la placerait directement sur le chemin du danger et commencerait à lier son destin au sien d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Le matin se leva, clair et vif, le soleil inondant les pâturages de ses rayons dorés. Rose se tenait au bord de la grange, son souffle formant des nuages dans l'air vif, regardant les ouvrières du ranch cellar les chevaux. L'odeur du cuir et du foin flottait dans l'air, se mêlant à la fraîcheur mordante du début de l'hiver. Elle se sentait à la fois déplacée et étrangement attirée, comme une invitée dans le monde de quelqu'un d'autre, mais liée à lui par des fils invisibles. Nathaniel apparut de l'autre côté des écuries, marchant d'un pas décidé, son manteau boutonné contre le vent. Il s'arrêta lorsqu'il la vit, plissant légèrement les yeux, pensif. Après un moment, il fit un signe de tête en direction d'une jument alezanie, avec une tache blanche sur le nez. « Celle-là, c'est Orchid, dit-il. Sa voix avait un poids qui rendait ce nom sacré. Rose cligna des yeux et s'approcha. « Elle est magnifique, murmura-t-elle en tendant la main pour caresser l'encolure lisse du cheval. Orchid secoua doucement la tête, comme si elle reconnaissait une amie. « Elle appartenait à la béatatrice, dit Nathaniel après une pause. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de souvenirs. Les doigts de Rose se figèrent sur la crinière de la jument. Il poursuivit, d'une voix plus douce cette fois. Il l'aimait plus que tout autre animal de ce ranch. Elle la montait tous les jours. Orchid est la seule chose que j'ai laissée intacte après. Sa voix vacilla, le reste de la phrase englouti par le silence. Rose baissa la main, le cœur serré. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il partage cela. Pas après les murs qu'il avait érigés autour de lui. Elle sentait la douleur rugir encore sous son apparence maîtrisée. « Et maintenant, vous me la donnez. » Nathaniel l'étudia longuement avant de répondre. « Oui, elle a besoin d'un cavalier, et vous avez besoin de liberté. Orchid ne vous fera pas de mal. » Ce geste la laissa sans voix. Pour la première fois, elle sentit qu'il lui offrait non seulement sa protection, mais aussi sa confiance. Elle acquiesça, la détermination vacillant dans sa poitrine. « Alors apprenez-moi. » La leçon commença de manière maladroite. Rose n'avait jamais monté que des chevaux de trait dans la ferme de son père. Jamais une créature fougueuse comme Orchid. Elle trébucha en montant dans selle, serrant trop fort les rênes, le corps raide de peur. Nathaniel se tenait à ses côtés, une main fermement posée sur la bride, sa voix grave et calme. « Relâche ta prise. Les chevaux sont ta peur. Elle répondra à la confiance, pas à la panique. » Elle réessaya, prit une inspiration, ses jointures blanchissant alors qu'Orchid bougeait sous elle. Le maire renifla, agité, mais Nathaniel posa une main rassurante sur la cheville de Rose. « Regarde devant toi, pas le sol. Fais-lui confiance. » Lentement, elle détendit ses épaules. Le cheval réagit, avançant d'un pas régulier. Le cœur de Rose battait à tout rompre,
mais une exaltation envahissait ses veines. Pendant un bref instant, elle se sentit en apesanteur, comme si les rênes entre ses mains la reliaient non seulement au cheval, mais aussi à quelque chose de plus grand, une liberté qu'elle n'avait pas connue depuis que l'ombre de Silas s'était abattue sur sa vie. Nathaniel marcha d'abord à leur côté, la guidant autour du paddock. Puis, lorsqu'elle se sentit plus stable, il lâcha prise. Elle connaît le terrain mieux que quiconque, dit-il. Laisse-la te porter. Rose fit trotter Orchid. Le vent lui fouettait les joues, sa robe flottait contre la selle. Elle rit, le son s'échappant de manière inattendue, la surprenant autant qu'il semblait surprendre Nathaniel, dont les lèvres esquissaient presque un sourire, tandis qu'il la regardait faire demi-tour. Dans l'après-midi, ils chevauchèrent ensemble à travers les champs. Les plaines s'étendaient à perte de vue, les montagnes se profilaient à l'horizon. Rose se sentait vivante comme elle ne l'avait plus été depuis son enfance. Nathaniel gardait le rythme à ses côtés sur son étalon noir, sa présence solide, son attitude détendue pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline d'où la vallée s'étendait en vagues d'herbes et de granges éparpillées. Le ciel était orange sous le soleil couchant, et pendant un instant, le silence les enveloppa, seulement rompu par le souffle rythmé de leurs chevaux. La voix de Rose était douce, mais elle tranchait avec le silence. « C'est ici qu'elle est morte ?» La main de Nathaniel se crispa sur sa bride. Il ne répondit pas immédiatement, le regard fixé sur l'horizon. Lorsqu'il finit par parler, sa voix était plus rauque qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Oui, Béatrice s'était trop approchée du ravin. Orchid a essayé de l'arrêter, mais elle est tombée. Je l'ai trouvée quelques heures plus tard. » Rose eut mal à la gorge. Elle voulait le toucher, lui offrir autre chose que le silence, mais la douleur dans ses yeux la dissuada. Elle regarda Orchid à la place, le cheval immobile, comme s'il portait un souvenir aussi lourd que celui de Nathaniel. « Je suis désolé, murmura Rose. Nathaniel expira, son souffle vif dans l'air frais. « Ne le sois pas. C'était il y a longtemps. Pourtant, ses yeux le trahissaient, des ombres persistantes que le temps ne pouvait effacer. Ils rentrèrent en silence, le poids des vérités tacites pesant sur eux deux. Mais quelque chose avait changé. Nathaniel avait partagé une partie de lui-même qu'il avait enfermée, et Rose l'avait accepté avec attention, sans pitié. Cette nuit-là, Rose retourna dans sa chambre avec des muscles endoloris et le cœur encore battant à cause de la chevauchée. Elle resta éveillée, repassant la journée dans sa tête. La sensation des orchidées sous ses pieds, l'aperçu de la douleur de Nathaniel, le rare sourire qui avait effleuré ses lèvres. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison de son père, elle ressentait autre chose que de la peur et de la résignation. Elle sentait naître un lien fragile, mais indéniable. Mais la nuit ne s'est pas terminée dans le calme. De sa fenêtre, Rose a vu de la fumée s'élever au loin. Une autre ferme brûlait sous le ciel noir. Elle s'agrippa au rebord de la fenêtre, l'estomac noué lorsqu'elle comprit que l'incendie n'était pas accidentel. Silas frappait à nouveau. Son esprit était envahi de questions. Combien de temps avant que le ranch Whitmore ne soit la prochaine cible? Combien de temps avant que Silas ne se lasse des intimidations et ne vienne la chercher directement? Rose serra la couette autour de ses épaules et murmura dans l'obscurité, « Nous ne pouvons pas attendre qu'il vienne. Nous devons riposter. » Ces mots furent emportés par le vent, mais ils s'enracinèrent dans son cœur. Demain, elle ferait à nouveau pression sur Nathaniel. Demain, elle exigerait de participer au combat. Elle n'était plus la jeune fille emportée dans le silence. Elle était une femme qui avait goûté à la liberté sur le dos d'Orchid, et elle ne l'abandonnerait pas sans se battre. À son insu, Nathaniel se tenait dehors près du paddock, observant la lueur du feu lointain, la mâchoire serrée, les poings crispés, tandis que les souvenirs de ses pertes passées refaisaient surface. Mais lorsqu'il leva les yeux vers la fenêtre de Rose, une lueur de détermination remplaça son chagrin. Il avait juré de la protéger, mais il savait que la tempête approchait. Aucun des deux n'en parlait à voix haute, mais tous deux sentaient la même vérité se profiler. La fragile relation qui les unissait ne durerait pas. L'ombre de Silas Reeves grandissait, et bientôt elle s'abattrait sur le ranch qu'ils partageaient désormais. L'odeur de fumée flottait dans l'air longtemps après le lever du jour, portée par le vent comme un avertissement. Rose n'avait pas dormi. Elle était restée assise près de sa fenêtre toute la nuit, regardant la faible lueur provenant de la ferme voisine se consumer en cendres.
Au matin, la vallée était animée de chuchotements effrayés. Silas Reeve avait encore frappé, et même si personne n'osait prononcer son nom à voix haute, tout le monde savait qui avait allumé l'allumette. Lorsque Patrick Callahan apparut au ranch Whitmore, il était presque méconnaissable. Ses vêtements étaient brûlés, ses mains couvertes d'ampoules et ses yeux creux de chagrin. Rose eut le souffle coupé lorsqu'elle le vit monter les marches en titubant. Elle se précipita vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Papa! » Il s'effondra dans ses bras, toussant violemment, le visage noirci par la suie. « La ferme! » dit-il d'une voix rauque. « Elle a disparu, réduite en cendres. J'ai failli ne pas m'en sortir vivant. » Nathaniel apparut à la porte, l'air sombre, et aida Rose à faire entrer Patrick. Ils l'installèrent près du feu, Talia apportant de l'eau et des bandages. Les épaules de Patrick tremblaient tandis qu'il essayait de se calmer. Rose s'agenouilla à côté de lui, les joues baignées de larmes. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle, même si la réponse la hantait déjà. Le silence de Patrick la confirma. Ses mains tremblantes couvrirent son visage. C'était Reeve. Il a envoyé ses hommes pendant la nuit. Je n'ai pas pu les arrêter. Je n'ai pas pu protéger notre maison, Rosie. Je n'ai pas pu te protéger. Sa voix se brisa, la confession s'échappant de lui comme des éclats. Rose déglutit péniblement, la poitrine douloureuse. « Papa, ce n'était pas ta faute. Tu as essayé. » Mais Patrick secoua violemment la tête. Il leva les yeux vers Nathaniel, le regard assombri par la honte. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas la vérité. Rose se retourna brusquement, le pouls accéléré. Quelle vérité? Les lèvres de Patrick tremblèrent. « Je l'ai supplié de t'épouser, » murmura-t-il. « Je suis allé moi-même voir Whitmore. Je lui ai dit que s'il te prenait pour épouse, Silas n'oserait pas te toucher. Je l'ai forcé à agir parce que je ne voyais pas d'autre solution. Je t'ai trahi, Rosie. Je t'ai abandonné. » Le monde bascula sous ses pieds. Rose tituba en arrière, le poids des mots lui écrasant la poitrine. Elle fixa son père, la voix brisée. « C'est toi qui as fait ça. Tu as pris cette décision à ma place. » Les larmes de Patrick coulaient librement. « Je pensais te sauver. Je pensais que c'était mieux que l'enfer que Reeve te promettait. Je n'ai jamais voulu te voler ta vie. » Les mains de Rose tremblaient tandis qu'elle agrippait le bord de la chaise. La colère et le chagrin s'entremêlaient jusqu'à l'empêcher de respirer. « Tu aurais dû me faire confiance. Tu aurais dû me laisser me battre. » Ces mots étaient tranchants, mais derrière eux se cachait le chagrin d'une fille, pas de la cruauté. Elle se détourna, le visage enfoui dans ses mains, luttant contre la tempête qui faisait rage en elle. Le regard de Nathaniel passait de l'un à l'autre, la mâchoire crispée. Il ne se défendit pas, ni n'adoucit la vérité. Il se contenta de dire doucement, « Le choix était peut-être le sien, mais le fardeau est désormais le mien. » Plus tard dans la soirée, alors que Patrick dormait près de la cheminée, Rose se rendit dans le bureau de Nathaniel. La pièce sentait l'encre et le cuir. La lumière de la lampe vacillait sur des piles de papier, et son regard se posa sur le tiroir qu'elle avait vu fermé à clé. Les doigts tremblants, elle fouilla jusqu'à trouver la clé cachée sous un registre. À l'intérieur se trouvaient des contrats, des dizaines de contrats, des dettes inscrites de sa main audacieuse, payées en totalité. Des noms qu'elle connaissait sautaient aux yeux. Des familles libérées de l'emprise de Silas. Des voisins épargnés de la ruine que sa propre famille avait subie. Sa gorge se serra, les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit toute l'ampleur de son combat. Nathaniel ne se contentait pas de se protéger lui-même. Il avait discrètement sauvé la vallée, famille après famille à grandes frais. La porte grinça et elle se retourna, les papiers serrés contre sa poitrine. Nathaniel se tenait dans l'embrasure, l'air sombre, mais pas surpris. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il doucement. Rose s'avança, la voix tremblante mais résolue. « Tu l'as combattu seul, rachetant leur vie en secret. Pourquoi me cacher cela? Pourquoi le cacher à tout le monde? » Son regard se durcit. « Parce que leur gratitude ne signifie rien si Reeve est toujours là. Je n'ai pas besoin de remerciements. J'ai besoin qu'ils disparaissent. » Elle secoua la tête, les larmes coulant librement. « Tu ne peux pas y arriver seul. Tu vas te perdre en portant ce poids. Laisse-moi t'aider. » La poitrine de Nathaniel se soulevait et s'abaissait brusquement. « Non, il t'utilisera contre moi.
Sa voix s'éleva, brisée par l'urgence. Il l'a déjà fait. Il a brûlé la ferme de mon père. Il me surveille chaque fois que je traverse la ville. Je suis déjà impliqué, que tu le veuilles ou non. Le silence s'étira, tendu et brut. Nathaniel serra les poings, la mâchoire crispée. Finalement, son regard s'adoucit, ne serait-ce qu'un instant. Tu es plus courageuse que tu ne devrais l'être, murmura-t-il. Mais le courage peut te coûter la vie. Rose s'approcha, le menton levé, bien que ses mains tremblaient. Alors laisse-moi choisir. Tu ne m'as peut-être pas demandé, Nathaniel, mais je suis ta femme maintenant. Laisse-moi rester à tes côtés. Les mots restèrent en suspendus entre eux, fragiles mais inébranlables. Nathaniel se détourna, le visage assombri par la lumière de la lampe. Va te coucher, Rose, nous en reparlerons. Mais Rose savait que sa réponse n'était pas définitive. Elle avait vu la lueur dans ses yeux, la fissure dans son armure. Elle quitta le bureau, le cœur battant, les contrats de dette gravés dans sa mémoire comme du feu. Cette nuit-là, alors que le ranch s'endormait dans un sommeil agité, Rose se tint à nouveau à sa fenêtre, les plaines s'étendant dans l'obscurité infinie, le vent transportant une légère odeur de cendre. Elle murmura dans la nuit, son serment aussi féroce que tous ceux qu'elle avait jamais prononcés. Je ne serai pas impuissante, je me battrai. À son insu, Nathaniel s'attardait dehors, regardant l'horizon. De la fumée s'élevait encore faiblement au loin, là où se trouvait la ferme de Patrick. Son cœur était lourd du souvenir de Beatrice, du poids de sa promesse à Rose et de la certitude que Silas Reeves se rapprochait. La tempête était arrivée à leur porte, et la seule question qui restait était de savoir comment ils allaient la traverser, ensemble ou seuls. La neige recouvrait la vallée lorsque Rose convainquit Nathaniel de l'emmener en ville. Il avait résisté pendant des jours, mais sa persévérance avait fini par briser son silence. « Si nous voulons arrêter Silas, lui dit-elle fermement, les gens ont besoin de nous voir ensemble. Ils ont besoin de savoir que nous sommes à leur côté. » Nathaniel céda, même si ses yeux trahissaient son inquiétude. Ce matin-là, il scella Orchid pour Rose, ajustant lui-même la bride avant de lui tendre la selle. « Reste près de moi, murmura-t-il, quoi qu'il arrive. » À leur arrivée, la ville bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les fermiers et les femmes des ranchers se pressaient devant le magasin général, chuchotant à propos de dettes, de granges incendiées et des hommes de Silas qui rôdaient la nuit. Rose sentait tous les regards posés sur elle, mêlant curiosité et pitié. Nathaniel descendit le premier de sa monture, sa large silhouette imposant le respect. Il tendit la main à Rose, et malgré son estomac noué, elle posa sa paume dans la sienne et descendit. Au début, la foule s'écarta en silence, hésitant à parler. Puis une femme âgée s'avança, le visage ridé, marqué par le désespoir. « Monsieur Whitmore, dit-elle doucement, est-ce vrai? Avez-vous annulé la dette de mon fils? » Les yeux de Nathaniel se posèrent sur Rose. Elle acquiesça légèrement. Il serra la mâchoire avant de répondre. « Oui, je l'ai fait. » Des murmures parcoururent la foule. Une autre voix s'éleva, celle d'un jeune homme incrédule. « Et les Johnson, les O'Hara? » « Oui, répéta Nathaniel. Les chuchotements se transformèrent en murmures, le soulagement se mêlant à la stupéfaction. Rose s'avança, la voix ferme malgré les battements de son cœur. « Il s'est battu contre Silas pour vous tous, seul, en silence. Mais il ne peut plus continuer. Pas sans vous. » Elle se retourna, croisant le regard de chaque personne dans la foule. « Si vous voulez que Silas soit arrêté, vous devez parler, témoigner de ce qu'il a fait. Unissez-vous, sinon il vous détruira un par un. » Un lourd silence s'ensuivit. La peur pesait sur les gens, des chaînes forgées par des années de cruauté de la part de Silas. Finalement, un fermier aux épaules fatiguées éleva la voix. « Il a brûlé ma grange, pris mon bétail pendant la nuit. Si Whitmore se lève, je me lèverai aussi. » Une autre voix se joignit à lui. « Je n'en pas toi jusqu'à ce que la place bourdonne d'un courage réticent. » Pour la première fois, Rose vit de l'espoir briller dans leurs yeux, mais tous les regards n'étaient pas amicaux. De l'autre côté de la rue, Silas Reeves était appuyé contre le poteau du saloon, son manteau sombre se fondant dans l'ombre. Il souleva lentement son chapeau, un sourire venimeux aux lèvres. Cette vision fit froid dans le dos de Rose. Nathaniel le remarqua également, son corps se raidit, mais il ne fit pas un pas vers lui. Au lieu de cela, il posa une main protectrice sur le dos de Rose, la guidant vers le magasin pour acheter des provisions. À l'intérieur, elle avait le souffle court, même si elle essayait de le cacher. La voix de Nathaniel était bassasse,
destiné uniquement à elle. C'était dangereux. Il sait maintenant que tu es impliqué dans cette affaire. Il le savait déjà, murmura Rose en s'agrippant au comptoir pour ne pas tomber. Mais maintenant, la ville le sait aussi. C'est ce qui compte. Ils retournèrent au ranch avant la tombée de la nuit, le silence entre eux rendant l'atmosphère tendue. Rose se demanda si Nathaniel était en colère ou simplement effrayé. Lorsqu'ils arrivèrent aux écuries, il l'aida à descendre, mais ne lâcha pas sa main immédiatement. Son regard chercha le sien, intense et conflictuel. « Pourquoi prends-tu autant de risques ?» demanda-t-il doucement. « Tu pourrais rester caché, en sécurité ici, mais tu continues d'avancer. » Rose leva le menton, la voix tremblante de conviction. « Parce que se cacher n'arrête pas des hommes comme Silas. Et parce que je ne supporte pas de te voir lutter seul, tu portes trop de chagrin, Nathaniel. Tu vas te perdre. » Pendant un instant, le masque qu'il portait toujours glissa. La douleur traversa son regard, brut et sans défense. Il lâcha sa main lentement, comme à contre-cœur. « Tu ne sais pas ce que tu me demandes. » Cette nuit-là, Rose le trouva dehors, debout près du paddock, sous les étoiles. Le ciel s'étendait, vaste et infini, argenté par le clair de lune. Il ne se retourna pas lorsqu'elle s'approcha, mais sa voix porta dans le silence. « Béatrice avait l'habitude de se tenir ici avec moi. Elle croyait que cette terre pouvait être plus que du bétail et de l'argent. Elle croyait qu'elle pouvait être sûre. Après sa mort, j'ai perdu cette croyance. » Rose sentit sa poitrine se serrer. Elle s'approcha, l'air froid lui brûlant les poumons. « Alors laisse-moi y croire pour toi. Laisse-moi rester à tes côtés jusqu'à ce que tu puisses y croire à nouveau. » Il se retourna alors, le visage ombragé par la lune, mais ses yeux brûlaient d'une flamme nouvelle, féroce, fragile et désespérée. Lentement, comme s'il luttait contre lui-même, il tendit la main vers elle. Ses doigts cailleux effleurèrent les siens, hésitants, puis les saisirent fermement. Leurs souffles se mêlèrent dans le froid. Rose sentit le sol se stabiliser sous ses pieds pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison de son père. La voix de Nathaniel se réduisit à un murmure. « Je ne veux pas te perdre toi aussi. Tu ne me perdras pas, promit-elle, même si la peur la tenaillait. Pas si nous affrontons cela ensemble. » Et puis, sans le prévoir, sans y penser, ses lèvres trouvèrent les siennes. Le baiser n'était pas doux. Il était féroce, urgent, comme si tous deux avaient été privés d'air et venaient seulement de se rappeler comment respirer. Le cœur de Rose battait à tout rompre, ses mains agrippaient le devant de son manteau. Elle sentait la douleur en lui, le chagrin, mais aussi le feu qu'il avait gardé enfoui. Quand ils se séparèrent, ses yeux brillaient de larmes. Il pressa son front contre le sien, la voix basse. « Tu as tout changé, Rose. » Elle sourit faiblement, tremblante. « Et tu m'as donné une raison de me battre. » Le moment était fragile, sculpté dans la lumière des étoiles, mais le danger rôdait derrière le silence. Aucun d'eux ne vit la silhouette cachée près de l'arbre, qui observait et écoutait. L'un des hommes de Silas les avait suivis depuis la ville. Il s'éclipsa dans la nuit, emportant avec lui la certitude que la femme de Whitmore n'était plus une épouse silencieuse, mais l'alliée de Nathaniel, et donc sa plus grande faiblesse. Alors que Rose rentrait à l'intérieur avec Nathaniel, le cœur rempli de chaleur, la graine de l'amour avait enfin pris racine entre eux. Mais dehors, dans l'ombre de la vallée, la vengeance avait déjà commencé à se préparer. Silas n'attendrait pas plus longtemps, et lorsqu'il frapperait, ce serait avec toute la force de sa cruauté. Le ranch était calme sous la lune argentée lorsque les premiers cris déchirèrent la nuit. Rose se réveilla en sursaut, le cœur battant à toute rompre, tandis que le bruit des sabots au galop résonnait dans la cour. Elle se précipita vers la fenêtre et tira le rideau de ses doigts tremblants. Les torches brûlaient comme des yeux furieux dans l'obscurité. Une douzaine de cavaliers envahiront la propriété. Silas Reeve était en tête, hurlant ses ordres. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Nathaniel entra, fusil à la main, le visage dur comme le fer. « Reste ici, » ordonna-t-il, bien que sa voix trahît une certaine urgence. Rose secoua vigoureusement la tête. « Non, si c'est à cause de moi, je ne vais pas me cacher pendant que vous vous battez. » Pendant une fraction de seconde, les yeux de Nathaniel se fixèrent sur les siens, partagés entre la fureur et la peur. Puis il l'attrapa par le bras et la tira vers lui. « Si quelque chose t'arrive, ce ne sera pas le cas, » murmura-t-elle, la gorge serrée, mais déterminée. « Pas si nous restons ensemble. » Avant qu'il n'ait pu répondre,
Les fenêtres vibrèrent sous les coupes de feu. Des cris éclatèrent à l'extérieur, tandis que les employés du ranch se précipitaient hors de leur quartier, armes à la main. Nathaniel jura entre ses dents et enfonça un pistolet dans les mains de Rose. « Reste derrière moi. » Ils descendirent les escaliers dans le chaos. La porte d'entrée vola en éclats sous les coups d'un bélier, et Silas lui-même fit irruption à l'intérieur, le visage déformé par le triomphe. Ces hommes envahirent le hall, leurs fusils brillant à la lueur du feu. « Whitmore! » La voix de Silas était aiguë, cruelle. « Tu pensais pouvoir te moquer de moi et t'y racheter mes dettes, voler mon prix. Ce soir, je reprends ce qui m'appartient. » Son regard se fixa sur Rose et un sourire malsain se dessina sur son visage. « Amenez-la ici. » Deux de ces hommes se précipitèrent, mais Nathaniel leva son fusil et tira en abattant un instantanément. L'autre hésita, surpris par la férocité dans ses yeux. « Vous ne la toucherez que sur mon cadavre, » grogna Nathaniel. La tension était palpable. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Le pouls de Rose battait dans ses oreilles, ses mains tremblaient autour du pistolet. Elle jeta un coup d'œil vers la porte et vit des visages se rassembler. Des voisins, des fermiers, des habitants de la ville, des hommes que Nathaniel avait sauvés de la ruine. Ils avaient suivi la fumée des torches de Silas et étaient venus armés de fourches, de fusils, de tout ce qu'ils pouvaient porter. Une voix s'éleva au-dessus de la pièce. « Nous en avons assez de vivre dans la peur, Silas, tu ne nous possèdes plus. » La foule s'avança, enhardie, remplissant la cour. Le rictus de Silas vacilla alors que le rapport de force basculait. Ces hommes, autrefois confiants, échangèrent des regards inquiets. Nathaniel s'avança au centre de la salle, son fusil levé. « Ça se termine ce soir, Reeve. Plus d'incendies, plus de menaces. Affronte les gens que tu as ruinés. » La fureur de Silas s'enflamma. Il se jeta sur Rose, mais Nathaniel l'intercepta, les deux hommes s'entrechoquant avec une force brutale. Le fusil tomba bruyamment sur le sol, tandis que les poings volaient, chaque coup alimenté par des années de haine et de chagrin. Rose poussa un cri et leva son pistolet. Mais les hommes de Silas se précipitèrent vers elle. Elle éleva la voix, claire et provocante. « Si l'un d'entre vous le touche, vous devrez répondre devant nous tous. » Ces mots résonnèrent dans la maison, puis dans la cour où les habitants de la ville rugissaient leur soutien. Le poids de leur colère brisa l'emprise de Silas. Ces hommes vacillèrent, certains lâchèrent leurs armes, d'autres s'enfuirent dans la nuit. À l'intérieur, Nathaniel plaqua Silas contre le mur, les jointures ensanglantées, le souffle court. « Tu ne lui feras plus jamais de mal. Tu ne feras plus jamais de mal à personne. » Silas cracha du sang, ricanant même dans la défaite. « Tu ne peux pas me tuer. Tu es trop vertueux pour ça. » Les yeux de Nathaniel brûlaient, mais sa voix était ferme. « Non, mais ils verront justice être faite. » Deux fermiers se précipitèrent et ligotèrent les mains de Silas avec une corde. Les habitants du village le traînèrent dehors dans la nuit froide, leur voix s'élevant pour le condamner. Pour la première fois depuis des années, la vallée était unie, ne se laissant plus intimider par sa cruauté. Lorsque le chaos se calma, Rose trouva Nathaniel dans la salle en ruine, le front ensanglanté, la poitrine haletante d'épuisement. Elle laissa tomber le pistolet et se précipita vers lui, les mains tremblantes lorsqu'elle toucha son visage. « Tu es blessé. Je suis en vie, » dit-il d'une voix rauque en la serrant contre lui. « Grâce à toi, parce que tu ne m'as pas laissé me battre seul. » Des larmes coulaient sur ses joues, alors qu'elle s'accrochait à lui, le monde se réduisant à la force de ses bras autour d'elle. « J'avais tellement peur, » murmura-t-elle. « Mais je préfère affronter la peur avec toi plutôt que la sécurité sans toi. » Nathaniel pressa son front contre le sien, la voix brisée. « Rose, j'avais juré de ne plus jamais aimer. Je pensais que perdre quelqu'un une deuxième fois me tuerait. Mais toi, tu m'as donné quelque chose que je croyais perdu à jamais. » Son cœur se gonfla, douloureux et féroce. « Et tu m'as donné la liberté, non pas de Silas, mais du désespoir. » Dans les jours qui suivirent, Silas Reeve fut placé en détention, ses crimes dénoncés au tribunal par ceux qui l'avaient lésé. La vallée commença à guérir, les granges furent reconstruites, les dettes brûlées, l'espoir revint comme les premières pousses vertes du printemps. Rose et Nathaniel travaillèrent côte à côte, non plus comme des étrangers liés par la nécessité, mais comme des partenaires liés par choix.
Le soir, ils traversaient ensemble les plaines à cheval, Orchid leur montrant le chemin, l'horizon large et ininterrompu devant eux. Un de ces soirs, alors que le soleil se couchait dans les montagnes, Rose regarda Nathaniel, le cœur calme et comblé. Ce qui avait commencé comme un sacrifice était devenu un salut, murmura-t-elle, et ce qui ressemblait à une prison était devenu un foyer. Nathaniel lui prit la main, leurs doigts s'entrelacèrent tandis que les chevaux les portaient vers l'avant, le ranch s'étendant autour d'eux, plus silencieux, plus hanté. Il était vivant, et eux aussi. Pour la première fois depuis le marché désespéré conclu par son père, Rose ne se sentait plus comme une esclave, mais comme une femme qui avait choisi sa propre voie. Et à ses côtés chevauchait un homme qui n'était plus lié par le chagrin, mais par un amour assez fort pour résister aux nuits les plus sombres. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose qui valait plus que la terre, plus que le pouvoir, plus que la survie. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre,